Bonjour à toutes et tous, bienvenue pour ce nouveau tutoriel de physique sur la radioactivité et en particulier sur le temps de demi-vie. Je vous renvoie non pas un tuto mais un ensemble de tutos, la playlist radioactivité dans laquelle vous retrouverez 5 ou 6 tutos sur le même thème, le même chapitre. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de demi-vie? Le temps de demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que, lorsqu'on possède un échantillon de noyaux radioactifs, cette population de noyaux, cet ensemble de noyaux, ce nombre de noyaux, soit égal à la moitié de la population initiale. Autrement dit, si je représente ici la décroissance radioactive, l'évolution du nombre de noyaux radioactifs au cours du temps, si je repère le nombre de noyaux initiaux, ou le nombre initial de noyaux N0, on va donc pouvoir diviser ce nombre initial par 2. Voilà, ça va donner à peu près ça. Et je vais ensuite repérer graphiquement, toc toc toc, un temps qui s'appelle donc le temps de demi-vie. Le temps de demi-vie, c'est le temps nécessaire pour que la population initiale soit divisée par 2. Au bout de 2 T1,5, on a encore divisé la population par 2. On va donc arriver sur une population de noyaux égale à N0 sur 4, etc., etc. Ce T1,5 est particulièrement intéressant et important parce qu'on l'utilise notamment lorsqu'on fait de la datation. La datation en carbone 14, c'est l'objet d'un autre tuto, mais ce qui nous intéresse ici, c'est de savoir que le temps de demi-vie du carbone 14 est de 5730 ans. Ça veut dire qu'au bout de 5730 années, la population initiale de carbone 14 qu'on avait dans un échantillon a été divisée par 2. Au bout de 11 460 ans, elle a été divisée par 4, etc., etc., ce qui nous permet de faire de la datation. Alors ce temps de demi-vie donc, est une valeur, une grandeur extrêmement importante. Ce temps de demi-vie est aussi lié à une autre grandeur qu'on retrouve en radioactivité, qui est la constante radioactive. La formule est la suivante, T1,5 égale ln de 2 sur lambda, lambda étant donc cette constante radioactive. ln de 2, ça vaut 0,693, donc vous pourrez aussi rencontrer ce genre de formule. Évidemment, on pourrait l'utiliser dans l'autre sens en mettant que lambda égale ln de 2 sur T1,5. Pour qu'on soit homogène sur les unités, T1,5 va être en seconde et lambda va être en seconde moins 1. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le temps de demi-vie. J'espère que j'ai été clair, je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Bye bye.